CEO du salon de beauté Aminata Paris de son vrai nom, Aminata Camara, elle est à l'origine des poses d'extension de nombreuses personnalités afropéennes ou européennes, notamment Nina Stevens, Cathy Guetta ou encore Absat aussi. Sa passion, permettre à toutes les femmes d'être bien coiffées avec une méthode de finition qui lui est propre. Exerçant dans le domaine du hair factory depuis plus d'une quinzaine d'années, Aminata est reconnue pour sa maîtrise et son savoir-faire du soin capillaire. Alors, par exemple, je vais rester dans mon secteur, par exemple. Moi, ce que j'apporte par rapport à ça, de façon concrète, par exemple, une femme, je trouve que, à mon niveau, ce que j'apporte aux femmes, c'est cette assurance, cet amour de soi, ce qui va faire qu'on va être à l'aise dans le plan professionnel tous les jours. On est en phase avec notre beauté, on est sûr de nous, on a cette assurance physique qui va nous aider à nous positionner, on va dire intellectuellement, dans notre parcours professionnel et tout ça. Je trouve que c'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. On a besoin d'être à l'aise, d'être nous, pour ensuite briller aux yeux des gens. En fait, c'est très simple. C'est une organisation qui s'est faite de façon très naturelle. J'avais mon mari qui est décédé là depuis peu et qui m'a beaucoup soutenue, qui me comprenait, qui s'occupait beaucoup de la famille, de ma fille et tout ça. Du coup, j'avais cette liberté de faire un peu, de vivre ma passion, d'aller et venir, de voyager pour mes clientes et tout. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Maintenant, je suis très bien organisée, ma fille est habituée, tout va bien. Franchement, c'est très facile les deux. Alors, je vais dire que la première fois que Madame Nina Stevens, qui est très connue, qui est la femme de Rolex, on va dire Patrick Heinegger, directeur de Rolex, quand elle m'a appelée pour demander à ma service et qu'on m'a envoyé le jet, arriver sur son bateau et tout ça, franchement, c'était une belle expérience, je ne l'oublierai jamais. Et elle est devenue une bonne cliente, maintenant presque amie. Ça m'avait marqué. Ouais. Ça a valorisé mon potentiel, mon savoir-faire. Alors, mon appréciation, c'est que quand on parle culturellement, la femme a une grande place dans la société. Je parle du Sénégal, culturellement. Mais quand on est dans la partie travail et tout ça, la femme a tendance à se faire écraser et à passer après l'homme. Alors que dans les foyers, avec nos mamans et tout ça, on sait que c'est elles qui décident. C'est elles qui tiennent le foyer et tout ça. Mais on a tendance à les écraser un peu au niveau professionnel. Je trouve ça très dommage parce qu'on a les mêmes compétences que les hommes. On est chef d'entreprise dans l'âme, on s'occupe de la maison, des enfants, c'est très inné en nous. On est à l'aise avec ça et je pense qu'on devrait nous donner encore plus de compétences et de responsabilités. Il faudrait qu'on soit un peu plus, on s'entraide. Ouais. La femme doit aider la femme. Il faudrait qu'on soit plus ensemble. Voilà, par exemple, faire des rencontres, s'entraider, avoir des associations. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, en fait. Ne pas se mettre les bâtons dans les roues. Voilà, s'entraider. C'est vrai qu'on est toutes dans notre coin à faire ce qu'on a à faire, mais on a beaucoup à partager. Nos expériences, notre réseau, tout ça. Je trouve que il faut se réunir. Et le forum, c'est une bonne occasion d'ailleurs. Pour ça, j'ai rencontré pas mal de femmes leaders. Et je tiens à souligner aussi l'agence qui a organisé
Global View qui a organisé ce forum. C'est vraiment extraordinaire. C'est très réussi. C'est très réussi et je trouve que c'est une bonne opportunité justement. C'est à faire et à refaire, on va dire. C'est un bon début.